Salut tout le monde! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle expérience de conscience créative. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est les petits bonheurs. Au fait, je l'ai appelé « On n'a pas besoin de nier l'odeur du fumier pour apprécier la chaleur du soleil ». Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je m'appelle Sophie Seillé, je suis votre facilitatrice. Ici, il n'y a pas de vérité, c'est juste des expériences pour ouvrir des portes, puis aller voir comment on se sent dans ces portes-là. Et là, en parlant des petits bonheurs, c'est simple, ça fait un petit bout que j'avais cette expérience de conscience créative-là dans le cœur et que j'ai une belle métaphore que je vais vous faire vivre à l'intérieur de vous. C'est un voyage intérieur et j'ai tout enregistré ça la semaine passée. C'était parfait pour réaliser que j'avais pas de son. Alors, là, je pensais à ça, puis durant la semaine, une journée, il faisait vraiment beau et en après-midi, j'ai décidé d'aller m'étendre sur mon matelas, sur ma piscine pour relaxer. Et j'étais bien étendue, tranquille, il faisait beau, j'étais bien. Quand, chez mon voisin, les camions de fumier ont commencé à rentrer et ça m'a fait vraiment rire. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça la métaphore, puis l'expérience de conscience créative que je vais vous faire vivre. Au fait, c'était l'image parfaite. Parce que quand je dis les petits bonheurs, ce que je dis, c'est que on le sait, nous, hein, que la vie n'est pas toujours parfaite. On voit les réseaux sociaux, on voit les petits bonheurs de chacun qui sont mis là, mais au-delà de ça, il y a une réalité, il y a des peines, il y a des peurs, des anxiétés, des défis de toutes sortes qu'on vit. Puis, c'est pas de croire dans la vie, du moins, ce que je vous propose ici, c'est pas de croire que la vie doit toujours être belle, qu'on doit penser positif puis voir juste le beau. C'est plutôt de s'ouvrir et de réaliser que les petits bonheurs, ils sont partout, même à travers les défis. Et c'est le type d'expérience de conscience créative qu'on va faire. Parce que si vous avez écouté un peu les expériences de conscience créative, vous comprenez que on a le mental avec ses croyances, avec ses programmes, avec ses idéaux, et on a après ça l'intégration de tout ça. Et quand on travaille, quand on s'amuse en expérience de conscience créative, bien, le but, c'est d'intégrer un concept, s'il nous convient. Et c'est toi qui sais, et c'est toi qui décides si le concept que je te propose, il te convient. Et comme je disais, quand j'étais couchée sur ma piscine, je me suis dit, c'est exactement ça. Moi, je vis un petit bonheur, je vis un beau moment, je suis là, j'ai le soleil, mais ça commence à sentir le caca à côté de moi. Ça commence à sentir le fumier. Et dans le fond, un n'annule pas l'autre. J'ai le droit encore de savourer et d'être heureuse et de profiter de mon beau moment, même si ça sent le fumier. Et vice-versa, à travers nos défis, souvent, il y en a plein de petits bonheurs qui sont encore là. C'est juste de s'ouvrir à les voir, à réaliser qu'ils sont là. Alors, si tu veux, on commence maintenant. Et comme toujours, il va y avoir des chants créatifs. C'est juste des sons créatifs, c'est rien de plus, qui nous aident à s'intérioriser, qui nous aident à aller se connecter à l'intérieur. C'est tout. Alors, je t'invite à fermer tes yeux et à prendre une belle grande respiration. Et à t'ouvrir à toi, simplement à toi, à accueillir tout ce que tu es, à être présent, présente à toi, ici, maintenant. Alors, prends une grande respiration, ouvre ton cœur, ouvre-toi à toi. Oh, yeah, yeah. Mananchorio doroya, dadamea, oh, jedede, jedede. Installe-toi à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de penser. Tu vas aller t'installer exactement où tu as besoin d'aller. Ça se fait comme ça. Comme ça. Parce que tu l'as choisi. Installe-toi et relaxe et respire. Et maintenant, imagine. Imagine ton paysage. Imagine ton paysage qui est là devant toi. Il peut ressembler à tout ce que tu veux. Et là, tu vois
ta propre forêt. Et tu as envie d'aller y marcher. Tu sais qu'il y a des beaux sentiers dans ta forêt. Alors, tranquillement, tu te déplaces. Tu te déplaces tranquillement et tu arrives au bord de l'entrée de ta forêt. Et ton sentier est là, il t'appelle. Alors tu commences à le marcher. Et tu avances tranquillement ton sentier. Et là, tu réalises qu'il y a des branches à terre. Maudine, il y a des branches qui ont tombé. Alors, tu vois les branches, tu les prends une à une, tu les tasses, ou tu fais simplement passer par-dessus, c'est toi qui choisis. Et tu continues ta marche. Et là, tu réalises que même s'il y a des branches dans ton sentier, tu entends quand même les oiseaux chanter. Prends une belle inspiration. Ouvre tes oreilles, ton cœur aux oiseaux dans ton paysage. Les branches sont là, mais les oiseaux sont là aussi. Alors, tu es consciente de ça. Et tu continues ta marche dans ton paysage. Tu avances tranquillement. Et là, il y a des roches. Ah, le sentier, il n'est pas beau comme tu l'imaginais. Il y a des roches dans le sentier. Puis ça fait que ton pied chavire quand tu marches. Tu continues d'avancer à travers les roches. Les roches sont bien là, sont présentes. Elles font partie de ton sentier. Mais en même temps, tu sens la chaleur du soleil qui passe à travers les branches et qui te réchauffe la peau, qui réchauffe ton visage. Alors, tu continues, même si c'est un peu ardu, tu continues de marcher ton sentier. Oui, il y a des roches, mais oui aussi, il y a le soleil. Dans ton paysage, là, il y a tout. Mais oui, il y a des défis. Mais oui, il y a des obstacles dans ton sentier. Mais il y a aussi plein de petits bonheurs. Le chant des oiseaux, le soleil sur ta peau. Tout coexiste à la fois. Tu continues de marcher ton sentier. Tu continues d'avancer. Et là, tu arrives à un trou de boîte. Il est pas mal plus gros que tu pensais. Plus tu t'approches, plus tu réalises que tu vas te salir les pieds. Mais tu avances encore. Tu avances encore. Puis tout en marchant dans ton trou de boîte, bien, tu vois qu'autour de toi, il y a des fleurs. Des toutes petites fleurs blanches qui poussent au travers des arbres dans ton paysage. Tu les avais jamais remarquées. Et tu vois comme elles sont belles. Ah, ces petites fleurs-là, wow! Elles coexistent avec la boîte dans ton chemin. Bien sûr, c'est possible. Alors, tu marches ton sentier. Et oui, tu as les pieds sales, mais en même temps, il y a la beauté de la nature qui est là. Ici, maintenant, en même temps, qui coexistent. Alors, tu savoures, tu laisses ton regard savourer la beauté de ces fleurs qui poussent
simplement dans ton paysage, à travers le sentier de boîte. Alors tu continues, tu marches encore, tu avances, tu sens le soleil sur ta peau, tu as l'image des petites fleurs qui sont là et tu entends le chant des oiseaux. Et tu continues de marcher et te laisser remplir par tous ces petits bonheurs qui sont présents dans ta vie, dans ton paysage. Et tu continues encore et là tu arrives et il y a un gros arbre qui a tombé. Tu as le choix de faire le tour, passer puis marcher un peu dans la forêt pour le contourner. Ou tu as le choix de passer par-dessus, mais ça demande un petit peu d'effort. Puis comme tu viens pour passer par-dessus le tronc d'arbre, il y a une odeur qui vient et qui te remplit. Oh, tu sais, ces bonnes odeurs de terre, de bois, de feuillage qui arrivent en même temps, qu'on ressent dans nos forêts. Cette odeur magnifique, cette odeur qui t'amène une joie immense à l'intérieur. Alors tu enjambes l'arbre, tu passes l'arbre, en même temps que tu respires l'odeur, cette bonne odeur de ton paysage, cette odeur de vie, ce petit trésor qui fait partie de ton paysage, de ta vie. Et tu continues ton chemin. Ton cœur est ouvert parce que tu réalises que tout peut coexister. Que c'est pas d'essayer de penser positif. On est conscient des défis de notre vie. Mais en même temps, et il y a aussi les petits bonheurs à travers tout ça. Et c'est d'ouvrir notre cœur simplement à accueillir ces petits bonheurs-là. Laisser ces petits bonheurs enivrer notre vie, remplir notre vie, remplir notre paysage d'odeurs, de sons, d'images. De douceur à travers les défis. Tout est là. Tes petits bonheurs sont déjà présents. Il s'agit que tu t'ouvres à les apercevoir, à les ressentir, à les entendre, à les sentir. Et peut-être que en étant conscient de tes petits bonheurs, les défis vont paraître moins grands. Peut-être qu'en étant conscient de tes petits bonheurs, ta vie va être plus douce. Peut-être qu'en étant conscient de tes petits bonheurs, tu vas réaliser que c'est des grands bonheurs qui sont dans ta vie. Peut-être que tes petits bonheurs vont se multiplier pour prendre plus de place dans ton paysage et que les défis vont paraître plus petits. Peut-être qu'en prenant conscience de tes petits bonheurs, ta perception va changer. Et ce que tu voyais comme un défi, bien tu vas le voir autrement. Tu vas le voir avec des yeux de petit bonheur, avec un cœur ouvert et avec une présence différente et un accueil qui va simplement transformer les défis en petits bonheurs, peut-être. Oh,
do 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 dan da da do me he de jo do me o je re de a hu man do je o a dan de ho dan de je de a, tout en même temps, tout à la fois. Ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. Ça peut être tout. Les petits bonheurs, ça peut être tout. Pas besoin de choisir entre les défis et les petits bonheurs. Juste à t'ouvrir et à réaliser que tout est là. Dan do do je do de a amanda de je do e dan de o me de je ho. Tout comme on peut savourer le soleil et la douceur de l'eau, même si ça sent le caca. Ramo je dare o ho mande de doje ke me a Et tu sais, si t'aimes pas ça, poster, mettre des choses sur les réseaux, bien, tu peux peut-être te créer un petit album, un album de petits bonheurs. Peut-être un fichier de petits bonheurs. Des fois, ça nous aide à réaliser que dans un instant, il peut en avoir plein de petits bonheurs. Et tu sais, je vais être honnête avec toi. J'ai longtemps jugé ça. Jugé les réseaux sociaux parce que je me disais, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Un couple peut s'être chicané toute la journée, avoir été en conflit, puis au souper, ils vont prendre une belle photo avec leur verre et dire « Merci la vie !» comme si leur vie était parfaite. Et des fois, on se dit « Mais coudonc, c'est juste moi qui ai de la chenoute parfois? Est-ce que c'est juste moi qui c'est pas toujours parfait? » Et je vois ça autrement maintenant et je me dis que si dans toute leur journée, exemple, de difficulté, cet instant-là a été un petit bonheur qui a été figé par une photo, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, pas besoin de poster ça sur Facebook si tu n'en as pas envie, parce qu'on le sait, toi puis moi, qu'on poste nos petits bonheurs, là. C'est clair, là. C'est rare qu'on va poster autrement. Mais on le sait que c'est pas toujours parfait. Mais maintenant, on comprend que tout peut exister à la fois. Et que tout existe à la fois si on le permet. Dan 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 da de dan da da ya oh we dan dan je de me ya hu 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 Et je te souhaite de réaliser les petits bonheurs dans ta vie et de te souvenir que tu es wow. Ciao! À bientôt!